Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Claireaux. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est un budget en stabilité plutôt positif que nous discutons ce soir, puisqu'à périmètre constant, hors crédit exceptionnel ouvert en 2016 au titre de la COP21, ce budget est en hausse de 1,15 %. À ce titre, nul ne peut contester le renforcement des moyens de sécurité. La lutte contre le terrorisme et la part qu'y prend la France le justifient pleinement. Ainsi, le plan de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme et de protection des communautés et intérêts français à l'étranger prévoit une dotation complémentaire de 60 millions dédiée à la sécurité et à la création de 67 postes. Ces moyens additionnels se déclinent autour de 3 axes. La protection de l'ensemble des emprises de la France à l'étranger, en particulier les réseaux culturels et d'enseignement. Le renforcement des moyens alloués à la sécurité des Français de l'étranger, notamment en matière de réponse d'urgence aux crises. Enfin, la consolidation des crédits de coopération internationale antiterroriste. Dans cet objectif, rappelons que l'une des principales évolutions de la mission, depuis 2012, concerne la priorité donnée à la sécurisation de nos emprises et à la protection de nos concitoyens à l'étranger. Les crédits destinés à la sécurité ayant été multipliés par 2,5 sur la période. Par ailleurs, la poursuite de l'adaptation de notre réseau est une action déterminée et bien menée qui conduit, non pas à un affaiblissement de notre diplomatie, mais à sa plus grande efficience, se traduisant par un redéploiement des effectifs et des moyens vers les zones géographiques prioritaires. Néanmoins, concernant les organisations internationales et les opérations de maintien de la paix, il faut clairement aller plus loin. En effet, leurs crédits diminuent de 11 % du fait de l'effet conjugué de la révision des barèmes de contribution et de la décroissance de certaines opérations de maintien de la paix. Alors que les organisations internationales sont en crise, le multilatéralisme n'est plus de mise. Le concert des nations, à près de 200 États membres de l'ONU, sans chef d'orchestre et le plus souvent sans instrument, est devenu inaudible. La baisse des moyens des opérateurs de diplomatie d'influence est aussi très regrettable, puisque les moyens, hors crédit sécurité, qui leur sont dévolus, diminuent en moyenne de 3 % dans le PLF 2017. Elle intervient au moment où la plupart des pays considèrent le soft power comme un axe essentiel de la diplomatie, alors que c'est un des moins coûteux et un des plus efficaces. Ainsi, par exemple, la création d'une librairie francophone sur la 5e avenue à New York, dans les anciens locaux de notre service culturel, est une excellente initiative. La singularité française, ce qui la rend aussi attractive, c'est d'abord sa culture, dont sa langue. La France a d'immenses atouts dans ce domaine. Aussi, il est regrettable que les alliances françaises voient en 2017 leur dotation en baisse sur le réseau, passant de 5,67 à 5,5 millions d'euros. Tout comme les crédits du réseau public de coopération et d'action culturelle, qui repartent à la baisse avec une perte de 2 millions d'euros. L'Institut français également, dont la subvention subit une baisse de 3 %. Et si un effort est fait pour stabiliser la dotation de Campus France, après une forte baisse en 2016, la diminution des emplois se poursuit quant à elle, ainsi que celle des crédits affectés aux bourses. La langue et la culture française restent partout des valeurs sûres. Nous devons nous montrer plus ambitieux pour conforter cette place unique de notre culture et de notre langue dans le monde, qui jouissent d'un rayonnement sans nul autre pareil. Bien évidemment, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera le budget de cette mission, car forte du 3e réseau diplomatique mondial, la France doit continuer à veiller en 2017 à préserver et défendre ses intérêts au service de la stabilité dans le monde et sur le continent européen, ainsi qu'à promouvoir une stratégie d'influence. Et enfin, pour